Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réagir à vos pires histoires d'amour. Moi j'ai dit, on voulait vraiment du croustillant. Alors, vous m'avez envoyé, j'ai fait un petit Google Form et du coup vous m'avez envoyé toutes vos réponses. Merci encore pour toutes vos réponses. Si vous voulez participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous mets mon TikTok juste là. Bon, je pense qu'on va partir. On va partir sur la première histoire. Installez-vous bien. Mettez peut-être en podcast parce que ça va peut-être être chiant. Bon, du coup, j'ai retrouvé une histoire un peu croustillante, on va dire. Bon, elle ne veut pas que je dise son prénom, donc je vais juste lire l'histoire et c'est bon. Au début de l'année, en septembre, je rencontre un garçon. Il est en 3e, moi 4e. Et on se parle de tout. Et au bout d'un moment, on se rapproche un peu plus et on se met ensemble au bout de 3 mois. Donc en janvier. Avant ça, j'ai une copine qui m'avait prévenu qu'il voulait que faire des bails, mais j'y croyais pas. Hashtag naïf. Il m'envoie un message pour me demander si je veux aller au bois avec lui et j'accepte. J'arrive au bois et tout est normal. Donc déjà, ils veulent se capter, mais ils vont dans un bois. On écoute, mais on ne juge pas. Et il me demande si je veux le C. Donc je refuse et il m'a quitté après ça. Bref les filles, choisissez bien vos mecs et merci d'avoir écouté mon histoire. Mais choquée! Toi tu pensais tout allait bien se passer, il t'a juste donné rendez-vous et genre... Bon, je vais pas dire le truc mais bon, prochaine histoire. Alors cette année, j'ai commencé à parler avec un garçon parce que mes amis disaient qu'on irait bien ensemble. Mais j'étais pas vraiment à l'aise avec lui sachant qu'il me faisait des remarques déplacées tout le temps. Et un jour en cours, il a commencé à me toucher de manière déplacée. Il a continué pendant des semaines et j'ai donc arrêté de lui parler. Heureusement que t'as arrêté de lui parler, il est là, il touche comme ça. Mais une de mes meilleures amies qui connaît l'histoire lui parle et rigole comme une BDH. Avec lui toute la journée, c'est horrible. Non, ma belle, ta copine là, ce n'est pas ta copine. En plus, c'est une de tes meilleures amies. Non, ce n'est pas ta copine. Hein. Ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas possible que ce soit ta copine. Hein. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Et surtout à me laisser un petit like et un commentaire pour savoir ce que j'améliore. Et puis voilà, on passe à la prochaine histoire. Ok, bon. Je parlais avec un mec l'année dernière. C'était mon premier flirt. Donc premier flirt, il faut que tu prennes le temps de t'adapter à personne parce que premier flirt je pense que c'est vraiment quelque chose. Il a commencé à être bizarre et j'ai fini par le bloquer. Et cette année j'ai appris qu'il demandait des nudes et des photos de pieds à des meufs pour les vendre sur Telegram et gagner de l'argent. Le mec il a vraiment pas de vie hein. Pour faire ça. Encore dropshipping, les trucs de crypto-monnaie là, ok. Mais non, c'est pas possible. Dites-vous, dans le monde, dans la vie, il y a vraiment des gens qui demandent des photos de pieds. Moi je vous vois en bizarre les gens qui font ça. Prochaine histoire d'amour. C'est parti, elle est bien longue celle-là, accrochez-vous. Coucou, pour commencer je m'excuse parce qu'en vrai l'histoire est pas ouf. Je pense juste que ça peut faire de la prévention pour les filles qui ne savent pas trop quoi faire dans ce genre de situation, même si ma réaction n'est pas la meilleure. Bon, du coup, c'est à titre préventif. Bon, alors, c'était l'année dernière. Je l'ai rencontré grâce à des amis en commun. Il était plus jeune que moi. Un jour, il m'envoie un message en prétextant s'être trompé de personne. Au final, on commence à discuter et on part super tard. Le feeling passe hyper bien, vraiment. Le lendemain, on se faisait des petits contacts. Maintenant, j'y repense, c'était super gênant. Bref, le flirt a duré environ 1 mois. Et là, j'ai commencé à remarquer une fille sur Instagram qui mettait souvent des notes en parlant de son copain. Au début, je ne calculais pas trop, je m'en fichais un peu, mais un jour, je vois que leurs notes sont bien coordonnées. Là, je trouve ça bizarre. Du coup, une copine à moi décide d'envoyer un message à la fille pour lui demander cash si elle est en couple avec ce gars. Et elle répond oui. Là, je pète un câble parce qu'il l'a clairement trompée. Et comme il a compris que j'étais au courant, il m'a bloqué sur Snapchat, mais juste avant, il m'a envoyé des messages ultra hardcore. C'est chaud, vraiment choquant. Le mec est clairement un détraqué sexuel. Du coup, j'ai pris les screens de nos conversations Insta et je les ai envoyés à sa copine. Et là, elle me dit qu'il avait déjà fait ça avec 4 filles. Et la meuf, elle est toujours en couple. C'est la pigeonne du coin. J'étais sous le choc. Depuis, ça fait 1 an qu'on ne s'adresse plus à la parole. Bonus, j'ai redoublé, je suis actuellement dans sa classe. Non, ton histoire elle est trop... Donc elle a parlé avec le gars qui était en couple avec une meuf. La meuf savait qu'il l'avait trompé mais elle le laisse. Et elle a redoublé et elle est dans sa classe. Non. Bref, une histoire courte, ça vient de ma ex. Mon frère rentrait du travail et il a trouvé sa copine en train de le tromper dans son propre lit. Vous savez les bails comme ça là, les bails de trompage dans le même lit. Vous savez que ça me fait tellement peur. Alors vous imaginez, je rentre,
Je vois mon fils, il est en train de tromper et c'est même pas sa copine. Je vais le voir grave en singe, genre. Vraiment, je vais le voir en singe. Du coup, prochaine péripétie, prochaine histoire d'amour. Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Je vais te raconter ma pire histoire d'amour que j'ai vécue il y a maintenant 3 ans. Un jour, j'ai pris connaissance d'un mec avec qui par la suite je me suis rapprochée de lui. Je commence un peu à tomber amoureuse de lui tout en parlant à ma meilleure amie que d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui on ne se parle plus. En février 2022, j'ai décidé de me mettre avec ce mec que j'étais très proche. Déjà j'aime bien aimer les février 2022, aimer les dates et tout et tout. Il m'aimait, on s'aimait, wouhou, la vie en rose. Jusqu'à il m'invite à manger dans un resto. Et là, un jour, on s'assoit sur une table, plein de gens autour de nous. Il commence à manger. Au bout de 5 minutes, il a clairement vomi sur lui. Et sur moi, j'étais en pleurs. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis cassée d'ici. Une bonne douche. Après ce qui s'est passé, je l'ai engueulé par message. Il a pas aimé, on s'est séparés à cause d'un vomissement. Un jour après, ma meilleure amie me bloque clairement pour se mettre en couple avec mon ex, du coup, le mec qui a vomi sur lui. J'ai même pas réagi, j'ai laissé tomber que ce soit elle ou lui. Et le pire dans tout ça, en ce moment, là, on était en 5e et 1 an après, donc en 4e, la go était enceinte. Et voilà mon histoire d'amour, pas très fou. Non, celle-ci, elle était bien. Du coup, j'en ai trouvé 2 qui a l'air petites mais pas mal. Je suis désolée pour celles qui passeront pas. J'ai pris le temps de les lire quand même. Et voilà. Bon, c'est une histoire de Seyane du coup. Et là, l'histoire est hyper récente. Genre, ça s'est passé de novembre 2024 à janvier 2025. En gros, il y a un gars sur Snap, il m'ajoute. Donc je l'accepte parce que vas-y, je m'ennuie un peu. On fait connaissance et tout. Et déjà, le mec, il avait 21 ans. Mais bref, je continue à lui parler. Erreur. Au fil du temps, on s'est mis ensemble fin novembre. Oui, je m'en souviens car c'était le jour de l'anniversaire à quelqu'un de ma famille. Mais attends, mais ça veut dire t'as quel âge pour qu'il a 21 ans? Ça me fait peur tout ça. Ça me fait peur. Il avait une meilleure amie avec qui il allait faire ses courses. Et à Nouvel An, il était avec elle. Mais il m'avait dit, t'inquiète, il se passera rien. On les croit tous. Et j'y ai cru. Vers janvier, on décide de se voir, sauf qu'il habite à 9 heures de route de chez moi. Donc c'est hyper compliqué. Il me dit qu'il va prendre des jours de congé pour pouvoir venir me voir quand je serai au lycée, entre mes heures de cours. Tout allait bien. Le mec m'avait dit qu'il me passerait un de ses pulls et qu'en échange, je devais lui donner un de mes élastiques. Oui, allez. On a vu qu'on est sur TikTok, une traite TikTok là. Et un sous-vêtement, mais un qui est pas lavé. Ah. Je savais déjà, quand j'ai vu les emojis dans l'histoire, je savais déjà il y avait un truc. Mais à un moment, une semaine avant qu'il vienne, une de mes potes me parle d'un mec qu'elle a rencontré sur Snap, etc. Et au fil de temps, je capte qu'elle parle du même mec avec qui je suis en couple. Donc je vais m'expliquer avec lui, mais il nie, il dit que c'est faux, etc. Comme Verity, la maman de Verity, soit je peux pas dire la vérité avec Swan et Neo. Je l'ai dit à ma meilleure amie et elle a ajouté sur Snap et elle lui a posé la fameuse question, t'es en couple? Et lui, comme si de rien n'était, il répond non. Alors qu'il est en couple du coup. Donc elle me montre les captures, etc. Et je me bloque de partout après l'avoir quitté. J'aime trop l'histoire, c'est trop drôle. Franchement, force à toi. C'est pour ça qu'il faut jamais ajouter des gars sur les snaps. Bref, bon, c'est une histoire de Fanny. Je préviens, c'est pas ouf, mais c'est assez drôle. En gros, en octobre 2024, je trouvais grave beau une connaissance à moi. Et un soir, j'ai rêvé que je sortais avec son meilleur ami. Et le matin, quand je me suis levée, j'ai direct envoyé un message à ma connaissance. Du coup, pour lui dire que j'avais un big crush sur son meilleur pote. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? Genre, vous faites des rêves, mais ça se passe vraiment. Genre des rêves prémonitoires. Et des fois, je me dis, mais c'est tellement vrai dans ma tête. Ce n'est pas possible, genre. Ça se réalise pas. Et il m'a dit qu'il me trouvait belle et tout, et qu'il aimerait bien flirter avec moi. J'étais grave contente et tout, et on commence à flirter, tout ça. Et à un moment, j'ai republié une édite de Inox Tag. Et le mec avec qui je parlais a commencé à me faire une crise de jalousie. Une crise de jalousie pour Inox, hein. Franchement, c'est en me disant que vu qu'on a parlé, je pouvais pas republier d'édite, et encore moins Inox, qu'il avait peur que je me marie avec Inox Tag. Donc maintenant, oui, sachant qu'elle a 14 ans, la go. Elle a 14 ans, elle va se marier avec un gars de 23 ans. Et aussi, il voulait pas que je trouve plus beau Inox que lui. Mais il est possessif de ouf. C'est pas possible.
Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai direct arrêté de lui parler. Et après, il a balancé à tous ses potes comme quoi j'étais amoureuse de Inox. Non, les gens comme ça, c'est une dinguerie. Voilà, c'est tout. Sinon, t'es la go, t'arrêtes jamais tes vidéos. C'est vraiment fait pour toi. Bisous. Merci beaucoup. Je sais pas réagir en fait. Quand vous faites des compliments, peut-être je sais pas réagir. Je suis désolée. C'est vraiment pas hypocrite. Je réagis vraiment, mais je sais pas exprimer mes émotions. Donc, vous pouvez demander à Axel. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Merci déjà d'avoir écrit vos pires histoires. Je sais qu'il y en a, elles étaient plus drôles, c'était des bonnes histoires, etc. Mais merci en tout cas parce que j'ai eu beaucoup de retours et ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous avoue que là que je ressors un peu d'une heure d'école. Je suis un peu claquée, on m'a fait écrire des trucs de dictionnaire. Voilà pourquoi je suis collée. Je suis collée parce que j'ai juste rigolé. J'espère que vous avez écouté en podcast parce que sinon je pense que c'est vraiment très long. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas toujours à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, c'était Vaena. Bisous.